la paix soit avec vous. Je suis l'apôtre Paul Messi, APM, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Bienvenue à notre émission, à votre émission, Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre qui n'a de cesse de faire du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, les paralytiques se mettant debout et la grâce de Dieu se manifestant et le royaume de Dieu également. Alors, nous allons trouver la grâce de Dieu, de Christ à l'œuvre aujourd'hui, dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 8, et nous prendrons en partie les premiers versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Au verset 4, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapiter de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Au verset 10, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit au verset 11, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, et va et ne pêche plus. Et la Bible nous dit que Jésus leur parla de nouveau, et tout le reste, nous connaissons cette histoire. J'ai dit Alléluia, Alléluia, avec Dieu, gloire à Dieu. Encore une fois, je suis APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je suis ici au ministère Colonne de Feu et de Nuée à Libreville, à la maison de prière, et en Toum, à la cathédrale de Joie Parfaite. Donc bienvenue à cette émission Christ à l'œuvre. Nous connaissons cette histoire, mais avant de vous la conter selon la grâce qui m'a été accordée, laissez-moi d'abord prier. Père Saint, dans le nom précieux de Jésus-Christ, en qui toute grâce a été manifestée, je prie maintenant afin que cette parole qui va être libérée sur les ondes de ce média touche tous des cœurs déjà préparés. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, je me lève et je m'oppose à tout raisonnement, à toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance, à la soumission du Saint-Esprit qui est présent. Je prie cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc bienvenue. Aménagez-vous un petit espace pour ne pas te déranger, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Cette parole est pour vous, cette parole est pour toi, mon bien-aimé. Alors, cette histoire, pour revenir à cette histoire, c'est l'histoire de la femme adultère, nous la connaissons. Alors, il s'agit, la Bible nous dit, bon, le matin, comme notre Seigneur Jésus a la coutume de le faire, il va prier, et puis finalement, il vient vers le peuple, il s'assit pour les enseigner. Et voici les pharisiens qui amènent une femme trouvée en flagrant délit d'adultère, et qui la présente là devant, certainement face à Jésus-Christ, et puis qui lui enjoignent de dire, bon, écoutez, la loi de Moïse demande à ce qu'on condamne cette femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Certainement dans le but, n'est-ce pas, de le piéger pour trouver en lui quelques défauts pour pouvoir l'accabler également. Mais la Bible déclare que Jésus s'est mis à écrire par terre. Et puis ensuite, ils ont continué à insister. Et puis Jésus se lève, il leur dit, mais lequel d'entre vous n'a commis aucun péché? Qu'il jette la pierre le premier, et il s'est mis encore à écrire par terre. Et la Bible dit que, accusés par leur conscience, les voici se retirant les uns après les autres, à partir du plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus là, se relevant, et dit à la femme, il n'y a plus personne, où sont ceux qui t'accusaient? Dit, il n'y a plus personne, répond-elle, et puis dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Alors, nous allons donc examiner cette parole, n'est-ce pas, cette allégorie avec la grâce qui m'a été accordée, poussée par le Saint-Esprit. La Bible déclare que dès le matin, Jésus-Christ allait au jardin des Oliviers, au mont des Oliviers. En d'autres termes, ça voudrait nous interpeller nous aussi. Il y a des habitudes qui sont
on va dire, salutaires, salvatrices. Il y a des habitudes qui nous permettent de pouvoir être en paix avec nous-mêmes. La Bible déclare que, normalement, il va le matin, et le matin, au moment de l'église, c'est pour prier. Un chrétien né de nouveau, ou toute personne croyante, n'est-ce pas, doit tout de go le matin se lever et se mettre à prier. Et la Bible déclare qu'après quoi, il revient vers le peuple, il s'assit et enseigne. Et également, nous voyons là un des très importants du ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi? Parce que l'enseignement, la connaissance, tu dois faire de la connaissance ton ami. Tu dois t'accaparer la connaissance. Ne dit-il pas dans Jean chapitre 8, verset 32, que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre, elle t'affranchira. Quand tu connais la vérité, ça te permet de t'épanouir. Quand tu connais la vérité, ça te permet de pouvoir réagir correctement. Quand tu connais la vérité, tu sais quoi faire exactement. Quand tu connais la vérité, ça te permet de te développer, de croître, de te multiplier et de finalement de dominer, parce que c'est ceux qui ont l'information qui dominent. Et oser de dire que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc Jésus-Christ, dans son ministère, et d'ailleurs quand il dit au revoir aux disciples, il leur dit, ceux à qui, n'est-ce pas, enseignez-leur, tous ceux qui croiront, enseignez-leur tout ce que j'ai prescrit. Donc Jésus-Christ n'a de cesse d'enseigner. Au moment où il enseigne, voilà, les pharisiens, les scribes qui viennent avec une femme trouvée en flagrant d'adultère. Ah, mais bien aimé, c'est suffisamment grave parce que la loi de Moïse est claire là-dessus. Et je voudrais déjà vous rappeler que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Alors, les pharisiens, qui c'est? Les pharisiens, ce sont des hommes dans la synagogue qui sont chargés de copier la loi. Ils sont également chargés de l'enseigner. Mais seulement, il y avait, comme qui dirait, un frottement entre les pharisiens et Jésus. Parce que Jésus, à son époque, on appelait ça la nouvelle voie. Et les pharisiens étaient complètement gênés parce qu'ils enseignaient, mais ils ne pratiquaient pas ce qu'ils disaient. Donc Jésus, c'était comme, on va dire, une gêne, n'est-ce pas, dans leur enseignement, dans leur mode de vie, dans leur religion. Donc pour eux, c'était une occasion, on va parler à la manière de tout le monde, ils voulaient faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire lapider la femme adultère et en même temps confondre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais rien n'y fit, gloire au Seigneur, alléluia. Alors, on amène cette femme et puis on la tient là devant tout le peuple et certainement face à face à Jésus. Et voici, et voilà, cette femme a été trouvée encore en flagrant délit d'adultère. Nous allons d'abord nous arrêter. D'abord, cette loi-là, sans pouvoir aller contre la loi, mais il y a quelque chose qu'on va dire qu'il y a quelque chose qui infirme cette règle-là. Pourquoi? Parce que simplement, les femmes sont toujours indexées dans certaines situations un peu délicates. Cette femme qui a commis l'adultère, mais est-ce qu'elle a commis l'adultère seule? Mais passons, mais c'est elle qui a accusé. Mais voilà, nous allons encore examiner ça du point de vue de cette femme-là. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à commettre un adultère? Je ne défends pas la femme, mais il y a des circonstances, il y a des événements, il y a des situations qui font en sorte que chacun de nous peut sortir de ses bons. Je n'excuse pas le péché, j'ai le péché. Mais certainement, il y a une situation qui fait en sorte que tu puisses mentir, que vous pouvez mentir. Il y a une situation qui fait en sorte que vous puissiez sortir, vous devenir hors la loi, que vous n'observez pas la loi. Je ne sais pas, peut-être c'est la malédiction, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la critique, peut-être c'est la calomnie, peut-être c'est le mépris, peut-être c'est la peur. Je ne sais quelle situation, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, monsieur, madame, autorité. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez enfreindre la loi? Toujours est-il que cette femme a enfreint la loi. Mais là encore, nous avons des choses à dire. La Bible dit qu'elle a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Peut-être que c'était pour elle la première fois. Donc, je voudrais déjà vous exhorter que vous qui voulez faire, vous voulez tenter quelque chose pour la première fois, vous risquez, n'est-ce pas, de vous retrouver dans la situation de cette femme. Peut-être que c'était la première fois qu'elle voulait commettre l'adultère. Passons, mais bon, on va aussi dire qu'elle avait l'habitude de commettre cet adultère et jusqu'à ce que, effectivement, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. En d'autres termes, il y a des choses que vous faites de façon en catimini, de façon tapinoire, de façon derrière, tout le monde n'est pas au courant, jusqu'au jour où vous allez vous faire prendre. C'est l'occasion pour vous également d'arrêter de faire votre business, c'est l'occasion d'arrêter de faire ce que vous faites, parce qu'un jour, certainement, vous allez vous faire prendre. Qu'à cela ne tienne, elle s'est fait prendre et on l'amène devant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que ces pharisiens étaient là, ils voulaient effectivement trouver un piège, ils voulaient piéger Jésus-Christ, ils voulaient trouver en lui une faille, une erreur pour pouvoir le confondre. Et ils disent à Jésus, voilà, cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que tu en penses? La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ s'est baissé et il s'est mis à crier par terre, il s'est mis à écrire,
Et eux aussi, les pharisiens, que d'insister. La loi de Moïse dit que de telles femmes doivent être lapidées. Toi, qu'est-ce que tu en penses? La Bible déclare que Jésus s'est relevé et leur a dit, écoutez, lequel d'entre vous n'a pas commis de péché? Qu'il jette la pierre le premier. Et il s'est remis à écrire par terre. La Bible ne nous dit pas exactement ce qu'il est en train d'écrire par terre. Mais nous avons poussé par le Saint-Esprit cette révélation qui n'est pas exhaustive parce que le canon de la révélation est certainement clos avec Jésus-Christ. Il s'est mis à écrire par terre, poussé par le Saint-Esprit. Nous nous sommes dit que voilà, l'homme est la terre. Et la terre, nous allons retourner. Donc, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, écrivant à la terre, s'est mis à écrire dans la conscience de ceux qui étaient là, parce qu'ils sont de la terre. Nous venons de la terre, nous retournons à la terre. Donc, il s'est mis à écrire sur la conscience, sur la conscience, sur la conscience. Et à deux fois, d'autres diront un peu plus loin pour dire que Jésus-Christ ne s'est pas mis à réécrire la loi. Non, il n'est pas venu abolir la loi, il n'est pas venu réécrire la loi. Mais simplement, il est venu l'accomplir. En d'autres termes, il va éditer des applications de la loi qu'on appelle la grâce et la vérité. Car la Bible dit, la vérité, la grâce sont venues par Jésus-Christ. La Bible déclare que tous ceux qui étaient autour là, accusés par leur conscience, ont commencé à se retirer. Ils avaient déjà été tous armés avec des cailloux pour lapider cette femme, pour la tuer. Mais la Bible déclare que, accusés par leur conscience, ils ont commencé à se retirer, du plus âgé au plus jeune, histoire de dire que ceux qui voulaient lapider cette femme, la conscience leur disait que vous faites la même chose. Et c'est ça le propre de l'être humain. Quand vous voyez quelqu'un vous accuser de façon prompte et de façon véhémente et violente, nous ne couvrons pas le péché, mais nous voulons dire seulement que si vous accusez les autres, c'est que, est-ce que vous dites que vous n'avez pas de péché? Vous faites Dieu menteur, or la vérité n'est pas en vous, c'est Dieu qui est la vérité. Donc si vous dites que vous n'avez pas de péché, la Bible déclare que nous faisons Dieu menteur, la vérité n'est point en nous, mais ce n'est pas possible. Que seul Dieu soit trouvé vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens commençaient à se retirer. Et nous voyons ça dans la conscience des hommes. N'est-ce pas? Que chaque fois qu'il y a à accabler l'autre du péché que nous commettons, ou pas, n'est-ce pas, à accabler l'autre. Et pourtant, nous aussi, nous sommes dans le péché. Nous ne voulons protéger personne, encore une fois, je me répète, mais je voulais dire que, simplement, nous avons, comme qui dirait, désensibilisé notre conscience, nous avons bonne conscience que d'accabler celui qui s'est fait prendre. Mais sache que, toi, qui accable l'autre, quand tu auras fini de l'accabler, demain, tu te feras accabler aussi. Voilà la parole qui est donnée, gloire soit rendue au Seigneur. La Bible déclare que, tiens, ils se sont fait accuser par leur propre conscience. Mais bien aimé, je ne sais pas si à ce niveau de mon message, vous vous retrouvez dans ce message. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que vous êtes accusés de toutes parts, par des parents, des amis, des connaissances, des situations. Il y a même qui vont vous dire que bon, vous êtes pauvre parce que ceci, vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas fait ceci, vous êtes ceci parce que vous n'avez pas ceci, vous n'arrivez pas à vous marier parce que ceci, vous n'arrivez pas à jouir de ça parce que cela. Il y a moult accusations qui sont faites à votre endroit, qu'on vous le fasse en face ou bien dans votre dos, mais dans tous les cas, il y a toujours des accusateurs, outre le diable qui est l'accusateur de nos âmes, mais il y en a qui, comme dirait, des suppôts du diable. Il y en a comme qui dirait des jaloux. Il y en a comme qui dirait ceux qui sont réellement contre votre vie, contre la grâce que Dieu vous a donnée, qui sont là pour toujours accuser, trouver une situation pour calomnier, pour critiquer, pour mépriser, pour vous disqualifier. Mais il n'en est pas ainsi devant le Seigneur Jésus. La Bible déclare que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Alors, ces gens le sont commencés à se retirer. Les menteurs vont se retirer de l'accusation. Les calomniateurs vont se retirer. Les jaloux vont se retirer. Les faux et les faux vont se retirer de l'accusation faite à votre endroit. Et voici, la Bible déclare que Jésus-Christ, c'est la deuxième fois que c'est écrit, il s'est relevé. Et la révélation nous permet de pousser encore un peu plus loin pour dire que comme il ne pouvait pas abroger la loi, donc il a simplement édité les applications de cette loi en grâce. Pourquoi nous retrouvons ça dans ces paroles, nous allons le montrer tout à l'heure. Lorsqu'il se lève, il dit à cette femme, bon, où sont... Et quand il se lève, il n'y a plus personne. C'est pour ça que, justement, il y a deux situations. Les pharisiens vont emmener cette femme devant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on va dire que Jésus lui a fait grâce, on va en parler. Mais également, vous-même qui écoutez cette parole de Dieu, venez vous jeter devant Jésus-Christ. Comme ça, consciemment ou inconsciemment, des esprits, des démons et toute influence, toute activité, toute manifestation qui vous accuse dans votre propre conscience
Car votre conscience, si elle vous accuse, Jésus-Christ est plus puissant et plus fort que votre conscience. Et si le péché est rouge comme le cramoisi, n'est-ce pas, Jésus-Christ le rendra blanc comme neige. Ça veut dire que la femme là a été présentée pour la lapider, mais vous-même également, quand vous écoutez cette parole, vous vous rendez compte que votre conscience vous accuse, vos faits, votre mentalité, votre comportement, tout ce que vous avez fait, des actes, votre parole et vos pensées vous accusent. Venez aussi, donnez votre vie à Jésus. Au moment où je suis là, venez vous jeter devant Jésus pour dire que je suis accusé, moi aussi accusé par ma conscience. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui va en enfer. Dit Seigneur, je suis accusé par ma conscience, je ne voulais pas aller en enfer. C'est pour ça que je veux aussi me jeter devant toi. Laissez-moi vous dire qu'il n'a pas changé. Hébreux 13, lui nous apprend qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va se mettre ici écrit. Et c'est la deuxième fois qu'il écrit. Première fois, c'est la grâce et la vérité. La deuxième fois, c'est écrit une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre vie, une nouvelle vie. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, vous donnez une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent tout à fait nouvelles. La Bible déclare qu'effectivement, il s'est relevé, il a dit, mais ma femme, il n'y a personne autour. Oui, mais bien aimé, quand Jésus-Christ, en présence de Jésus-Christ, les accusateurs se retirent. La pauvreté qui t'accuse se retire, la malédiction se retire, les jaloux se retirent, les sorciers se retirent, et tout ce qui en veut à votre vie se retire, tous les opposants, les ennemis, les adversaires, en présence de Jésus-Christ se retirent. Oh, alléluia, il est le Tout-Puissant. La Bible déclare qu'il dit à cette femme, mais où sont donc ceux qui t'accusaient? La femme dit, non, mais je ne vois plus personne, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Répète déjà, oui, Seigneur Jésus, je viens me jeter à toi. Outre le fait qu'on me pousse vers toi. Mais aujourd'hui, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Fais-moi grâce et amène-moi dans ta vérité. Alléluia, bienvenue. Mais nous continuons cette histoire parce qu'il y a encore beaucoup à dire, nous ne serons pas exhaustifs bien sûr. La Bible déclare qu'il a dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Voici les deux côtés de la grâce et de la vérité. Dis-moi aussi, je ne te condamne pas, parce qu'à cette époque de son ministère, Jésus-Christ n'était pas encore mort, il n'était pas encore allé sur la croix. Donc, la justice était rendue par les Romains. Donc, il n'était pas question pour lui de prendre la justice, de se mettre à juger, sinon on devait aussi l'accabler. Mais il dit, va, ne pêche pas, de peur qu'il t'arrive certainement quelque chose d'encore plus grave. Ça, c'est la vérité. Jésus-Christ amène la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Mais regardez encore, il y a un autre panel, parce que les pharisiens ont rendu service à cette femme. Peut-être qu'elle devait continuer à mener cette vie de péché, une vie terrible, peut-être qu'à cette époque-là, et si Jésus n'était pas là à ce moment-là, on l'aurait tué. C'est pour ça que je vous dis, effectivement, ceux qui vous accablent, ceux qui se moquent de vous, qui vous calomnient, qui vous méprisent, qui vous traitent de tous les noms d'oiseaux et tous les noms d'insectes, qui estiment que vous êtes un imposteur, que vous ne faites pas Dieu, ou peu importe ce qu'ils peuvent dire, mais ils vous rendent service. Pourquoi? Ça vous permet de vous jeter encore devant Jésus-Christ. Et si Jésus n'avait pas été là, cette femme-là serait morte. Alors, je vous enjoins encore, vous qui avez hésité, vous on va dire la vague suivante, vous qui hésitez, si ça continue, il peut vous tuer. Donc, allez, donnez votre vie à Jésus. La loi disait qu'il fallait absolument que cette femme meure par lapidation. Mais Jésus, sans intervenir, tout en intervenant, mais il était là. C'est en présence de Jésus, il est le prince de la vie. Personne ne peut mourir et ne doit mourir en présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous laissez ces accusations se formuler, se fomenter toujours autour de vous, vous allez voir qu'ils peuvent finalement vous tuer. Qui sait? Alors, venez dans la présence de Jésus-Christ. Répétez encore après moi, vous la vague suivante. Seigneur Jésus, je viens à toi, maintenant, tel que je suis. Je viens confesser mes péchés. Je viens te donner ma vie. Et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oh, gloire à Dieu. La Bible déclare que cette histoire se finit merveilleusement. Il dit à la femme, je ne te condamne pas. Va en paix, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Alors, c'est ça le message du jour. En présence de notre Seigneur Jésus, les accusateurs se retirent. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Mais venir dans sa présence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Confesser comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est aussi simple que cela. Et je vous dis, bienvenue, shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Voilà, je suis l'apôtre Paul Messie, APM, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que je me suis adressé à toi, que je me suis adressé à vous, pour vous dire simplement qu'il est temps. Il est temps que les accusateurs se retirent. Et pour ce faire,
il faut que tout ce monde se trouve en présence de Jésus. Or, lorsque tu reçois Jésus, il vient dans ta vie, il vient habiter en toi. Tu deviens une nouvelle création. Du coup, quand ils viendront se présenter devant toi, ils verront aussi Jésus. Alors, ils vont se retirer dans la confusion. Alors, je voudrais simplement vous exhorter, vous encourager, dire que, bon, nous avons en semaine, n'est-ce pas, si vous voulez nous rejoindre spirituellement pour la communion fraternelle, en semaine, nous avons une réunion le jeudi à partir de 18h30. Vous venez simplement, n'est-ce pas? C'est le moment où nous prions pour tous les cas, nous prions pour les malades, nous faisons de la délivrance. Il y a également la grande convocation solennelle d'adoration tous les dimanches, dès 9h, je dis bien à 9h, vous venez là, vous êtes notre invité, ma chère. Heureux les invités au pas du Seigneur, nous allons pouvoir l'adorer parce que dans l'adoration, dans la louange, Dieu vient, il siège là. Et quand il siège, il règle tout ce qui doit être réglé. Oh, qu'il est agréable aux frères, aux sœurs de demeurer ensemble. C'est alors l'Éternel répand sa bénédiction. Et cette bénédiction ressemble à la fraîcheur qui est sur la montagne de l'Hermon. En d'autres termes, je vous appelle mon frère, ma soeur, parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Et quand vous viendrez, et quand nous serons tous ensemble, Dieu nous bénira. Nous pouvons également me joindre au téléphone. Voilà, les numéros de téléphone s'affichent. Voilà, à votre écran. Le 06 63 06 40. 06 63 06 40. Il y a également un autre 05 32 58 80. 05 32 58 80, c'est affiché à votre écran. Vous pouvez envoyer donc un SMS, n'est-ce pas? Je réponds à tous les SMS. Je peux ne pas répondre un jour ou deux parce que je ne dois pas répondre pour vous faire plaisir. Je dois répondre après avoir porté votre requête devant l'Éternel, notre Seigneur, devant notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Après quoi, il me donnera une réponse que je me ferai un plaisir de vous envoyer. Ainsi, votre joie sera parfaite et le nom de Dieu glorifié. Donc, vous pouvez également venir à notre desk, à notre siège, à la maison de prière, n'est-ce pas, au ministère Colonne de Fédémie, à la maison de prière, 6 en Zion, hein, à la nouvelle cité qu'on appelle Zion 4, à l'école publique de Zion 4, vous verrez une résidence, écrit résidence devant, et vous venez simplement sans rendez-vous, et ce, de mardi à vendredi, à partir de 15h30, je me ferai un plaisir, un devoir, une grâce, n'est-ce pas, d'être en communion et d'être en live avec vous. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.